Coucou les béliers, ascendant, signe lunaire et Vénus en bélier. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de septembre 2022. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires dès que les vidéos seront disponibles sur la chaîne, bien évidemment. Surtout, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous et qui correspondent à la situation actuelle. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis béliers. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de septembre. Ici, quelle couleur vous accompagne pour le mois de septembre? C'est la couleur corail. Parce qu'elle m'apporte joie et liberté, j'ose exprimer ma créativité. Donc ici, vous allez être créatif et créatif, peut-être dans votre manière de séduire, dans votre manière de vouloir concevoir la vie à deux également. Peut-être qu'ici, vous allez vouloir vous montrer créatif et créatif, peut-être pour sortir d'une routine si vous êtes en couple. Peut-être aussi pour démarrer une relation sentimentale. Peut-être qu'ici, vous n'allez pas démarrer de manière traditionnel, c'est possible aussi. En tout cas, ici, ce qu'on voit, c'est que vous serez connecté à votre joie et à votre liberté. Vous serez joyeux, vous sentirez libre de plaire, vous sentirez libre de vous mettre en couple, de vous engager, de vous investir. Vraiment, ici, vous ne serez entravé par rien. Vous ne vous sentirez obligé de rien, en fait, ce mois-ci. Vous serez vraiment libre et c'est votre créativité, le fait de pouvoir créer, de créer votre bonheur, de créer une nouvelle relation, de créer peut-être un nouvel amour, de créer un nouveau cocon, de créer un nouveau nid, entre guillemets. Vous voyez quand ça peut vous parler. Donc ici, oui, on se sent bien, on se sent en joie, on se sent libre de vivre sa vie comme on l'entend. Et c'est plutôt pas mal, surtout par les temps qui courent. Ici, quelle pierre et ou quel cristal vous accompagne au mois de septembre? C'est le quartz à inclusion de tourmaline. Elle est belle cette pierre. Hein. Et on parle d'alignement, oui. Vous serez en joie, vous sentirez libre parce que vous êtes aligné par rapport à ce que vous voulez vivre. Vous serez aligné entre votre corps, votre cœur et votre esprit. Vous saurez ce que vous voulez. Vous irez vraiment dans la direction qui vous correspond, que vous voulez mettre en place dans votre vie. Donc ici, vraiment, ça sera fluide pour vous. Cette personne vous plaît, ok, je vais tenter ma chance. Cette personne, elle est gentille, je l'aime bien, mais non, il n'y aura pas plus, ok, je ne vais pas me forcer non plus pour lui faire plaisir. J'ai un ex-partenaire qui revient. Qu'est-ce que ça va m'apporter? Est-ce que ça va m'apporter un plus? Est-ce que ça va apporter un moins? Bon, je ferai les choses en fonction de moi, en fonction de ce qui me procure de la joie et qui n'entrave pas ma liberté. Ici, le quartz à l'inclusion de tourmaline vous dit « Présence d'esprit et présence à la terre sont deux forces complémentaires pour plus de cohérence. » Oui, donc on vous dit ici que vous serez cohérent, que vous aurez la bonne réflexion, que vous aurez la bonne analyse, parce que vous serez bien ancré, vous serez bien aligné entre ce que vous voulez mettre en place et votre vie. Donc ici, c'est plutôt de belles énergies. Bien, c'est plutôt pas mal, je suis plutôt contente. En étant bélier, je suis contente. Ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot des anges gardiens, ami bélier? C'est le 8 de l'action. Donc ici, ça va bouger. Hein. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Bah oui, peut-être qu'ici, on a plein de projets personnels. Peut-être qu'ici, il y a une nouvelle rencontre. Peut-être qu'ici, il y a des sorties aussi qui sont prévues. Donc oui, ici, au mois de septembre, c'est... Vous allez fusionner de projets, fusionner d'envies. Donc ici, vraiment, vous êtes le signe de l'action par excellence. Hein. Donc ici, vous allez vouloir être un petit peu sur tous les fronts. Attention, je vais mettre un bémol quand même. Ne vous épuisez pas non plus. Préservez-vous quand même. Que vous soyez dans l'action, que vous ayez envie d'être sur tous les fronts, ok. Mais essayez plutôt de cibler. Essayez vraiment d'aller vers ce qui vraiment vous parle, ce qui vous apportera de la joie. D'accord ? Donc, il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique, vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. C'est ce que je vous dis. Privilégiez ce qui vous met en joie, vraiment. Avec ce qui fait vibrer votre cœur, ce qui résonne avec vos envies en fait. Hein. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant. Donc, même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Oui, vous aurez plutôt envie d'être dans l'action que plutôt d'être dans la procrastination au mois de septembre. C'est tant mieux. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Donc ici, si vous devez voyager, vous déplacer, peut-être prendre un avion, peut-être pour aller visiter une personne qui vous intéresse, une personne avec qui vous êtes en couple, vous n'êtes peut-être pas dans la même région, dans la même ville, dans le même département, ou même peut-être pas même dans le même pays. En tout cas, on vous dit que votre voyage est protégé. Tout se passera bien. En tout cas, ce projet de voyage devrait bien se passer en tout cas. Bon, c'est bien. Allez, on va aller voir la suite.
Avec l'améthyste, eh ben, on vous parle de coup de foudre. Écoutez, amis bélier, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc, pour les béliers célibataires, on vous dit qu'il y a un coup de foudre qui arrive. Donc, c'est quand même quelqu'un qui est totalement inconnu. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Alors, vous allez peut-être rencontrer cette personne au supermarché. Peut-être qu'ici, on allant acheter votre pain. Peut-être qu'ici, on va vous présenter cette personne. Ou peut-être que vous allez participer à un pique-nique avec des personnes que vous connaissez. On va vous présenter d'autres personnes. Ça peut se déclencher comme ça. Oui, le coup de foudre peut arriver n'importe où, n'importe quand. Ici, on vous dit que pour d'autres, vous êtes peut-être déjà en relation avec quelqu'un. En tout cas, c'est une relation qui est un amour magique, envoûtant. Alors, il y a un message là qu'on me donne. On me dit que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de démarrer une relation qui pour l'instant n'est pas évidente. Hein. Vous êtes en train de dire qu'est-ce que je fais dans cette galère, qu'est-ce que c'est cette relation. Et peut-être parce qu'il y en a un de vous deux qui n'a pas encore le déclic. Mais le déclic ne va pas tarder à se faire. Ici, on me dit juste, si cette relation vous met quand même dans la joie, ok, c'est peut-être pas le nirvana dès le départ, mais ça vous met dans la joie. Peut-être qu'ici, cette personne, elle vous interpelle de certaine manière. Donc ici, vous pouvez exercer peut-être votre créativité et c'est ce qui compte pour vous. Donc ici, laissez une chance, c'est ce qu'on me dit, laissez une chance à cette relation puisque pour l'instant, elle vous met en joie. Donc ça vous met en joie et que ça n'entrave pas votre liberté, allez-y. Il va y avoir un déclic et vous allez voir que finalement, ça va basculer, mais du jour au lendemain, peut-être d'une heure à l'autre, et il va y avoir vraiment un déclic, mais de part et d'autre en fait. Donc ici, il y a vraiment un amour magique, un amour envoûtant et vraiment passionnant et passionnel. Donc ici, il y a vraiment une belle fusion entre vous et notre personne. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit que tous les succès sont permis, tous les espoirs sont permis et qu'il y a un beau succès. Donc ici, si vous êtes célibataire, oui, si vous avez l'espoir de rencontrer quelqu'un, on vous dit oui. Ici, si les personnes sont en train de se séparer, peut-être que vous êtes séparés, peut-être que vous attendez une réponse par rapport à un divorce, peut-être par rapport à une décision, justement, on vous dit oui, il y a un succès qui arrive vers vous. Donc il y a vraiment des résolutions qui vont se faire par rapport à votre vie de couple. Ici, on me parle d'adoption également. S'il y a des personnes qui ont fait des dossiers d'adoption, alors on vous dit ici de persévérer, d'être persévérant et persévérante, d'être déterminé. Peut-être que ça va vous demander peut-être de bouger, peut-être de faire encore des papiers. On vous dit surtout, accrochez-vous, ne désespérez pas, ça va être long, mais il y a un succès au bout du compte. Hein. Donc ici, ne lâchez rien parce que vous aurez un tampon OK pour l'adoption. Donc ici, oui, surtout, ne lâchez rien. D'accord ? Ici, on vous parle de relation karmique. Ici, vous êtes en relation avec quelqu'un, une relation karmique, avec une âme sœur, une âme jumelle, une femme jumelle. Enfin, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, de toute façon, toutes nos relations sont karmiques. De toute façon, on revient toujours avec les mêmes personnes, le même entourage. Donc, vous avez des personnes qui rentrent, qui sortent de votre vie. Et puis, celles qui restent le plus longtemps sont des personnes avec qui vous avez déjà pas mal d'affinités. C'est souvent des personnes qui font aussi partie de la même famille d'âmes également. Donc ici, en tout cas, il y a une relation karmique qui vient à vous, ou peut-être que vous êtes en présence de votre relation karmique, ou peut-être que vous vous séparez d'une relation karmique. Bon. Ici, on dit qu'il y a un choix à faire. Vous allez devoir prendre une décision en votre âme et conscience. Vous allez devoir prendre une décision pour évoluer, pour grandir. Peut-être qu'ici, peut-être que vous allez devoir choisir entre deux personnes. Peut-être qu'ici, vous allez devoir choisir entre qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue ma passion? C'est quelque chose qui me passionne, c'est quelque chose qui me prend du temps, ou est-ce que je lève le pied sur ma passion et je me consacre à cette nouvelle personne qui rentre dans ma vie? Est-ce que ici, qu'est-ce que je fais? Je renonce à mon célibat et je me mets avec cette personne-là, enfin en tout cas je tente ma chance dans une nouvelle relation amoureuse, ou au contraire, non, cette relation beaufre et je reste dans mon célibat parce que finalement j'y trouve mon compte, ça me permet de voir mes amis, de sortir comme je veux, je me sens libre. Donc vous voyez, il va y avoir un choix à faire. Est-ce que je me sépare ou est-ce que je reste avec mon autre aussi? Qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'on continue dans cette relation, ou est-ce qu'il y a peut-être quelque chose à changer également, peut-être en changeant la routine, en changeant certaines énergies, est-ce que ça peut relancer ma relation également? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis bélier. Et bien ici on parle de happy end, donc il y a quelque chose qui se termine bien, il y a le bonheur, on voit la vie en rose, on est en harmonie. On est en harmonie parce qu'on est aligné aussi. Hein. Donc ici vous êtes bien équilibré, vous êtes heureux. Alors que vous soyez seul, et si vous êtes seul et que vous vous sentez heureux, c'est normal. Vous avez pris conscience que en fait, votre bonheur ne dépendait que de vous. Donc ici, oui, on est heureux, on est célibataire, on est seul, mais on se sent bien dans sa vie. On a fait tout ce qu'il fallait pour guérir, pour grandir, pour progresser. Donc ici, oui, on est heureux et heureuse avec soi-même. On a compris qu'on était son meilleur ami, qu'on était la personne avec qui on passait toute notre vie, en fait, et que ce serait bête de ne pas s'aimer, en fait. Donc ici, oui, il y a vraiment quelque chose de joli. Ici, on parle d'un happy end aussi, c'est-à-dire qu'il va, peut-être qu'ici, vous êtes dans un début de relation, on vous
dit que il va y avoir un happy end, ce début de relation, elle va vraiment s'ancrer, va vraiment perdurer dans le temps, et c'est vraiment quelque chose de très joli pour vous, amis bélier. Happy end aussi, peut-être qu'il y a eu des hauts, il y a eu des bas, peut-être qu'ici, il y a une période où on n'arrive plus à communiquer, mais on tient à son autre. Ici, on a des sentiments puissants. On n'a pas envie de laisser tomber, en fait. On n'a pas envie de baisser les bras par rapport à sa relation. Donc ici, on se bat, on voit pourquoi ça ne marche pas, on essaie de communiquer, et on vous dit que vous allez y arriver, vous allez retrouver le bonheur, vous allez voir la vie en rose de nouveau avec votre autre également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, il y a vraiment une fin heureuse, en fait. Ici, on dit qu'il y a un coup de foudre qui va vers vous et vous allez vivre un amour magique, passionnant, envoûtant, passionnel. En fait, il y a vraiment une jolie fusion entre vous. Oui, vous vous retrouvez en fait. C'est comme si vous vous étiez perdu de vue depuis des siècles. Et en fait, vous vous retrouvez. Et ici, on vous dit que oui, tous les espoirs sont permis. C'est une belle relation qui a toutes les chances de s'épanouir et d'être un véritable succès qui va être lumineuse. C'est une relation qui sera lumineuse, c'est ce qu'on me dit ici. Ici, on dit qu'avec une relation karmique, avec une âme sœur, on va dire une âme sœur, avec une âme sœur, vous avez un choix à faire. Et on vous dit que de toute façon, quel que soit ce choix, est-ce que je reste avec cette personne ou est-ce que je me sépare de cette personne, on vous dit que quel que soit votre choix, vous allez faire le choix pour vous. Le choix qui va vous apporter la joie. Le choix qui va vous permettre de vous sentir libre dans votre vie, dans vos sentiments, dans votre cœur. Vous allez faire le choix, un choix qui va vous rendre heureux parce que vous serez vraiment en accord avec vous-même par rapport à ce choix. Vous n'allez pas faire un choix pour faire plaisir, vous n'allez pas faire un choix pour rendre service, par exemple, non. Vous allez faire un choix, le choix pour vous, celui qui vous correspond, celui qui vous permet vraiment d'avancer et qui va vraiment vous permettre de, comment dirais-je, de vous épanouir. Donc c'est un choix pour vous, et c'est pour ça que ce sera un choix qui va vous apporter l'harmonie, parce qu'on est bien aligné, parce qu'on sait ce qu'on veut. Donc ici, vous allez faire le choix pour vous. Ici, oui, vous allez faire un coup de foudre, vous allez rencontrer une relation karmique, une âme sœur. Donc oui, c'est plutôt pas mal. Ici, vous allez faire un choix. Et ce choix va certainement vous diriger vers un amour magique, envoûtant et passionnel. Ou peut-être parce que vous avez rencontré cet amour-là, vous allez devoir faire un choix. Qu'est-ce que je fais je m'investis vraiment dans cette relation, ou je prends cette relation comme quelque chose de superficiel. Cette personne, je vois que c'est quelque chose qui va s'ancrer, quelque chose qui est sérieux. Donc je fais le choix de m'investir. Ok. Si cette personne me demande de vivre avec elle, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je lui dis? Là aussi, peut-être il y a un choix aussi à faire. Est-ce qu'on officialise ou est-ce qu'on n'officialise pas? Est-ce qu'on se présente à nos enfants? Est-ce qu'on se présente à nos amis? Oui, quand ça peut vous parler, mais en tout cas ici, il va y avoir des choix qui vont en découler de cet amour-là ici. Et ici, oui, il y a le bonheur, il y a le succès, on voit la vie en rose, on se sent bien dans sa vie, en tout cas on se sentira bien d'ici la fin septembre, début octobre. Il y a plein de choses qui nous font rayonner, on est bien, on est heureux, on va essayer on va cultiver son bonheur. On a compris que l'harmonie étant en soi, on allait l'irradier. Et forcément, comme on est en accord avec ce que l'on vit, forcément, on est heureux et heureuse. Et c'est plutôt pas mal, hein. Tant mieux. Moi, ça me va très bien. Ici, on va aller voir avec l'oracle des Médéors si les énergies sont confirmées. Ou s'il y a d'autres messages. La croisée des chemins, il y a le choix. Il y a un choix qui vient vers vous. Qu'est-ce que je fais? Je saisis cette opportunité ou je reste célibataire? Je suis en couple avec une personne avec qui je m'ennuie. J'ai quelqu'un qui rentre dans ma vie. Qu'est-ce que je fais? Je reste dans mon couple ou je vais voir, ou je tente ma chance avec cette nouvelle personne. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Il peut y avoir de ça aussi. Et oui, il peut y avoir de ça. Et peut-être qu'ici, vous vous étiez posé des questions. Notez que ça vous apportait peut-être des douleurs un petit peu au corps et tout ça. Mais vu les énergies ici, ça, vous allez vous mettre derrière vous. Ça va être derrière vous. Vous savez savoir exactement où vous voulez aller, ami Bélier. Voilà. Allez, ici, on parle de tristesse. Donc ici, oui, on va peut-être laisser une tristesse. Peut-être qu'il y a encore une tristesse résiduelle par rapport à une situation. Ou peut-être qu'ici, on est en train de mettre derrière soi une tristesse. Donc oui, on est en train de... Parce qu'on va vouloir vraiment retrouver sa joie. Donc ici, oui, on a peut-être encore un résidu de tristesse pour certains d'entre vous. Mais on vous dit que cette tristesse, vous allez la laisser derrière vous parce que vous allez faire de vous votre priorité. L'amour de soi, c'est je m'aime. Donc, je fais de moi ma priorité, je vais prendre soin de moi. Donc ici, qu'est-ce qui compte? C'est mon épanouissement, c'est de grandir, c'est d'évoluer. Donc ici, on va vraiment être aligné par rapport à ce qu'on veut vivre
également. Regardez le personnage, il est serein, il est vraiment bien dans son corps, dans sa tête et dans son cœur. Donc ici, oui, cette tristesse n'aura plus lieu d'être au mois de septembre si vous étiez encore, si vous avez encore de la tristesse. Parce que tout simplement, on veut vibrer dans la joie. On se sent libre, on va se sentir libre également de choisir un chemin, le chemin de l'harmonie, le chemin de la sérénité. Et ici, on dit oui parce qu'on a accepté. On a accepté que les choses ne se passaient pas forcément comme on voulait. On a accepté aussi que la vie était en train de nous entraîner vers un nouveau chemin. Un chemin certainement plus épanouissant et un chemin qui nous correspond mieux au niveau sentimental. Ici, on vous parle d'une libération karmique. Ben oui, à partir du moment où on met derrière soi le chagrin, la tristesse, parce qu'on s'aime, parce qu'on a décidé de prendre soin de soi, forcément, il y a une libération karmique. Une libération karmique parce qu'on se sent puissant. Parce on retrouve son pouvoir de séduction, on se sent bien dans sa peau. Tout simplement parce qu'on se sent bien dans sa vie, on se sent bien dans son cœur et on a envie. On a envie de plaire, on a envie d'aimer, on a envie de vivre, on a envie vraiment de se reconnecter à la magie de la vie. Donc ici, oui, c'est vraiment on retrouve la joie et on retrouve la joie et sa puissance, sa puissance d'aimer en fait. C'est plutôt, on s'ouvre à l'amour de soi et à l'amour autour de soi également. Ici, et oui, il peut y avoir une lignée familiale ici qui a pu entraver certaines choses. Donc ici, on libère ces fantômes familiaux qui ont pu être une entrave dans votre vie passée. Mais ça y est, on a libéré, on n'en est plus là. On a nettoyé tout ça, peut-être qu'on continue à nettoyer. Il y a vraiment une totale libération par rapport à ça. Donc on retrouve sa puissance, donc la lignée familiale. Peut-être que s'il y avait des schémas répétitifs au niveau familial, eh ben, ça prendra fin avec vous. En même temps, quand on fait ce genre de libération karmique, quand on nettoie par rapport à une lignée familiale, on nettoie aussi pour ses descendants. Donc ici, tout le travail que vous allez faire, c'est le travail que n'auront pas à faire vos enfants, en fait. Voilà pour vous, amis bélier. C'est plutôt joli. Allez, on va aller voir pour les décans, les messages. Une, deux. Voilà. Une. Elles lisent pas très bien ces cartes, mais je les aime bien parce qu'il y a vraiment, différentes possibilités pour interpréter les cartes, que ce soit par les images, que ce soit par les mots-clés. On n'est pas obligé de rester sur les mots-clés. Hein. Allez. Ici, quelle est votre énergie? Allez, un petit message avec l'oracle de l'âme sœur. Premier décan des béliers, ici, on vous dit quoi? Quels sont vos messages? La distance. Il y a une relation à distance, on vit peut-être un amour virtuel, il y a une relation à distance ici, peut-être qu'il y a un éloignement géographique, mais bon, ça, pour l'instant, ça ne dérange pas. Justement, peut-être que c'est pour ça aussi qu'il va y avoir le voyage, parce que vous voulez aller à la rencontre de cette personne. Alors, soit vous allez, c'est des retrouvailles, hein, parce que vous êtes vraiment ensemble depuis quelque temps, parce que vous allez vouloir aussi discuter pour pouvoir vous rapprocher géographiquement également, pour pouvoir ne plus être dans cette distanciation. En tout cas, il peut y avoir un amour virtuel aussi, parce qu'ici, via les réseaux sociaux, via un site de rencontre également, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y a vraiment une distance encore actuellement. Mais plutôt pour l'instant, c'est pas quelque chose qui vous dérange apparemment. On va aller voir la carte secondaire. Et on vous dit la gomme. Oublier, effacer une erreur, mettre fin à une relation. Donc ici, on peut
Alors, soit, il y a deux manières d'interpréter. Soit on veut effacer cette relation parce qu'elle est à distance, on n'a pas envie, parce que justement, c'est, enfin, une relation à distance, ça, on part du principe que ça dure pas ou que finalement, bah, non, on ne peut pas construire comme on voudrait avec une personne à distance. Soit c'est un amour virtuel et vous dites, bon, finalement, c'est peut-être une erreur de se mettre sur un site de rencontre. Donc ici, on essaie d'arrêter et de passer à autre chose. Soit la gomme nous dit que pour effacer une tristesse, pour effacer une relation précédente, et bien ici, on va se mettre sur des réseaux sociaux, on va peut-être ici aller sur des sites de rencontres justement pour passer à autre chose, pour mettre fin aussi à une relation également, en tout cas pour mettre fin à des énergies également qui ne nous correspondent plus, on veut passer à autre chose, on veut vivre autre chose. Donc ici, oui, le meilleur moyen d'effacer quelque chose, ben c'est de recommencer une autre histoire en fait. Donc ça peut être cette logique-là, pour vous, les béliers du premier décan. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle du pur plaisir, profites-en. Bah oui, parce qu'ici, les communications que vous allez avoir avec... Alors, si on part du principe ici que on oublie, on redémarre quelque chose de nouveau. Ici, c'est peut-être un coup de foudre virtuel aussi. Ici, peut-être que vous êtes déjà en couple avec une personne qui est loin. En tout cas, c'est du pur plaisir. La communication est fluide. Vous vous éclatez, vous vous amusez. Donc, n'oubliez pas, à un moment donné, il faudra quand même aller se rencontrer aussi. Hein. On vous dit quand même attention. Attention, il peut y avoir quelqu'un qui se cache derrière un masque. Ou peut-être que c'est vous qui finalement, la distance, peut-être comment dirais-je, cette distance qui peut y avoir, que ce soit une distance géographique ou cette distance parce que c'est du virtuel, vous arrange aussi. Parce que peut-être pour l'instant, vous ne vous sentez pas totalement prêt ou prête à vous ouvrir à une nouvelle relation. Donc ici, vous éclatez. Peut-être qu'ici, bah, vous n'allez pas forcément vous cantonner qu'à une relation virtuelle. Parce que vous dites, bah, finalement, pour l'instant, je ne sais pas trop où je vais. Je veux trouver quelqu'un qui soit vraiment aligné avec moi. Donc pour l'instant, je discute, je fais connaissance. Bah, c'est du plaisir, oui, parce qu'on rencontre de nouvelles personnes. On se nourrit de nos différences. On voit si on a des points communs. C'est toujours intéressant de pouvoir échanger, bien évidemment. Mais ici, peut-être que vous allez peut-être garder un masque en attendant de rencontrer la personne qui vous permettra de vous ouvrir davantage. Vous voyez comme ça peut correspondre pour vous, amis bélier. Ici, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Donc ici, on dit que après une période d'observation, il va quand même falloir vous lancer. Ici, c'est surtout si la personne vous plaît, si vraiment vous éprouvez vraiment du pur plaisir à communiquer. Donc ici, se lancer peut-être pour aller à sa rencontre, pour se donner rendez-vous, pour vivre quelque chose. Donc ici, il y a un amour naissant quand même. Hein. Même si on essaie de lutter contre, il y a quand même quelque chose de naissant. Donc c'est peut-être ça aussi, le fait d'être sur plusieurs fronts à la fois. Il y a peut-être beaucoup de communication. On rencontre plusieurs personnes jusqu'à ce qu'on rencontre la personne qui va nous donner envie d'exprimer notre amour, d'avoir envie d'avoir des sentiments naissants et de dire, voilà, c'est cette personne-là que je veux, en fait. Hein. Vraiment, c'est une fois que vous serez vraiment aligné entre votre esprit, votre cœur et votre corps par rapport à une personne, c'est là que vous franchirez le cap et vous direz à cette personne que vous avez des sentiments naissants et que vous aimeriez bien que cette relation s'ancre et vous investir dedans. Ici, quel est le message de votre âme sœur? Ton sourire illumine mon âme. Bon, c'est plutôt pas mal, ça. Et me procure un sentiment de plénitude. Oui. Vous allez être dans la plénitude l'un envers l'autre ici. C'est vraiment réciproque. Vous avez vraiment les émotions qui vont naître chez l'autre vont naître également chez vous. Ou on pourrait dire que les émotions qui vont naître chez vous vont également naître chez l'autre. Donc ici, oui. Ton sourire illumine mon âme et me procure un sentiment de plénitude. Il n'existe aucune partie de mon être que ton amour ne puisse emplir. Depuis le premier instant de notre rencontre, je suis à jamais reconnaissant et reconnaissante, et je compte mes bénédictions chaque jour, ma perle d'amour. Donc ici, à partir du moment où vous allez rencontrer cette personne, donc sur toutes les personnes avec qui vous allez communiquer, peut-être qu'il y en a une ou deux que vous allez vouloir rencontrer, et sur l'une des deux, ce sera ça. Ce sera votre perle d'amour, et vous serez sa perle d'amour également. C'est plutôt pas mal, hein, pour vous, amis bélier du premier décan. Allez, le deuxième décan ici, on vous dit quoi? On vous dit que y a eu, peut-être vous étiez maintenu en cage. Peut-être que vous êtes maintenu en cage aussi pendant un certain temps. Peut-être que vous avez mis votre cœur sous scellé, hein, parce que vous ne vouliez pas tomber amoureux et amoureuse. Vous ne vouliez peut-être pas vous ouvrir à l'amour. C'est possible aussi. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a voulu... Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a voulu vous maintenir en cage. Peut-être qu'il y avait un amour non réciproque aussi. C'est possible. Mais l'amour en cage, pour moi, c'est
bah, c'est peut-être se fermer à l'amour. Peut-être qu'on s'est fermé à l'amour pendant un certain temps pour guérir, pour remonter une pente. Peut-être qu'ici, vous avez perdu quelqu'un, au sens propre comme au sens figuré. Donc ici, bah, c'est un deuil, hein, il faut se reconstruire. Donc ici, on a mis l'amour en cage, on a plus voulu, on a voulu se consacrer à sa guérison. On a voulu vraiment se consacrer du temps pour remonter la pente, pour rebondir en fait. Hein. Et ici, on parle de miroir, on parle de narcissisme et de la capacité à aller voir plus loin que soi. C'est ce que ça a provoqué chez vous, en fait, l'amour en cage. Le fait de se fermer, on n'arrivait pas à voir au-delà de soi. Vous n'arriviez pas à voir qu'il y avait des personnes qui s'intéressaient à vous. Il y a des personnes qui se sont intéressées à vous, mais comme vous n'arrivez pas à le voir, elles ont passé leur chemin. Peut-être qu'ici, il y a encore des personnes qui sont autour de vous et qui attendent peut-être encore peut-être elles attendent un feu vert, voir quand même où vous en êtes, voir si vous avez, ça y est, vous avez guéri, si vous avez envie de vous ouvrir de nouveau à l'amour. Donc il y a eu de ça, hein. On a mis l'amour en cage parce on avait besoin de guérir. Donc du coup, il y a eu des personnes qui étaient en face de vous, qui vous ont fait signe, mais vous étiez dans l'incapacité de les voir parce que vous étiez encore enfermé dans votre passé, encore enfermé dans un chagrin, dans une tristesse aussi. Mais on a vu, hein, avec l'oracle des Médéors, la tristesse, ça y est, on lui tourne le dos, parce qu'on a guéri, parce qu'on retrouve sa puissance, parce on a libéré quelque chose ici. Alors ça vous a demandé peut-être un travail avec un thérapeute, avec peut-être un énergéticien aussi. En tout cas, si on est prêt à passer à autre chose, ça y est, on a envie de s'ouvrir à autre chose. Oui, on a été déçus. Vous avez été déçus par la vie ici. Mais regardez ce qui arrive. Il y a quelqu'un qui pense à vous, il y a quelqu'un qui va vous appeler. Il y a quelqu'un qui va vous faire signe. Donc oui, on a été déçus par cette relation qui ne s'est pas passée comme on voulait. Mais bon, maintenant, il est temps de rebondir. Il y a quelqu'un qui pense à toi et qui cherche à te joindre ou à te rejoindre. Donc il y a quelqu'un qui est autour de vous ici, qui vous observe. Alors c'est peut-être quelqu'un par le biais des réseaux sociaux, c'est peut-être quelqu'un qu'on vous a présenté, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez eu des échanges il y a quelques mois, il y a quelques semaines aussi, mais c'est une personne qui va revenir dans votre vie. Il y a quelqu'un qui reprend contact avec vous. À vous de voir si vous voulez reprendre contact avec cette personne. Moi, ce que je vous en dis, c'est que oui, si vous voulez sortir de cette cage, si vous voulez vous relancer, il est temps, oui, de décrocher et de dire allô, 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 tout va bien, tu vas bien, qu'est-ce qui se passe, tu veux me contacter, oui, et peut-être de voir un petit peu, de vous remettre le pied à l'étrier, de voir où c'est que vous en êtes, si vous vous sentez enfin prêt et prête à réouvrir votre cœur. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, traiter des problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. On avait la lignée familiale. Donc ici, il peut y avoir aussi une lourdeur au niveau de la lignée familiale. Donc ici, il est temps de pardonner. Il est temps de dire, ok, il y a eu des soucis dans la lignée familiale. Ok, mais ça s'arrête avec moi. Je ne veux pas continuer ça. Donc vous avez travaillé pour aussi. Vous avez fait ce qu'il fallait. En tout cas, ici, ce qu'on en ressort, c'est que on a travaillé sur certaines blessures, on a travaillé aussi sur certains schémas qu'on ne veut plus, et c'est vrai que là, c'est pour ça qu'on a mis l'amour en cage, parce qu'on savait qu'on avait besoin de ce laps de temps pour se construire, pour avancer, pour évoluer dans ses vibrations et dans ses énergies, justement pour ouvrir la porte à quelqu'un de nouveau, dans des énergies complètement différentes de ce que l'on a connu jusqu'à présent. Donc oui, il y a eu peut-être une déception de la vie, parce qu'on s'est dit, mince, je dois reconstruire, j'ai attiré quelque chose que je ne voulais pas attirer, c'est injuste que j'ai vécu, mais bon, je l'ai vécu, je me remonte la pente, et oui, j'ai guéri ce qu'il y avait à guérir, je travaille peut-être encore sur les lignées, sur la lignée familiale, mais je suis en train de libérer tout ça, et il y a quelqu'un qui va arriver, il y a quelqu'un qui est prêt pour vous, quand vous allez être prêt et prête pour lui, vous allez vous en rendre compte que oui, ça y est, c'est bon, vous êtes prêt à décrocher, en fait, à dire allô, allô, qui me parle? Ici, quel est le message de votre âme sœur? Tu es aimé? Oui, vous êtes aimé. Prenez-en conscience, plus que tu n'en as conscience, voyez. Partage tes inquiétudes avec celle ou celui que tu aimes. Tu seras surpris et surprise et rassuré par sa réaction. L'amour est partout autour de toi. Oui, cette personne qui vous reprend contact, c'est pas pour qui va prendre contact avec vous ou qui reprend contact avec vous. Ce ne sera pas uniquement pour vos beaux yeux. C'est parce que cette personne tient à vous. C'est parce que cette personne va tomber amoureux ou amoureuse de vous. Au début, on peut pas dire, hein, on tombe pas amoureux ou amoureuse en 3 jours. On peut se dire, oui, cette personne me plaît, j'ai envie de mieux la connaître, mais on n'est pas encore amoureux ou amoureuse. Donc ici, oui, il y a vraiment un nouvel amour naissant. Et si vous avez besoin d'être assuré, ouvrez-vous à cette personne, elle le comprendra et elle saura vous répondre. Allez, les béliers du 3e décan, ici, là.
On vous parle de quoi? On vous parle d'infidélité. Donc ici, il peut y avoir des infidélités, où il y a eu des infidélités. Il y a peut-être un triangle amoureux aussi. Il y a peut-être aussi quelque chose qu'on n'a pas vu également. Donc ici, d'où le fait aussi de faire un choix. Hein. Peut-être qu'il y a un choix par rapport à une relation karmique. Donc par rapport à ce choix-là, est-ce que je reste dans cette triangulaire? Est-ce que je sors de cette triangulaire? Ok, il y a eu une trahison. Ok, il y a une énergie tierce qui me fait de l'ombre. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je reste en couple avec cette personne? Alors que cette personne soit en couple avec une autre personne ou non. Est-ce que je suis en couple avec cette personne et il y a une énergie tierce qui vient vers là? Donc il y a un choix. Il y a un choix à faire par rapport à ce que l'on ressent comme une tromperie, comme ce que l'on ressent comme une infidélité également. Ici, on nous dit qu'il y avait une rupture. Donc ici, on prend la décision de partir, d'abandonner, de renoncer. On renonce à la situation parce que finalement, on se dit, bah non, pourquoi rester avec une personne qui n'est pas fidèle, qui me trahit? Bon, bah écoute, on a dit qu'il y avait le bonheur, il y avait le choix, mais quel que soit le choix que vous allez faire, ça vous apportera le bonheur. Vous allez faire vraiment le choix qui va vous apporter le bonheur. Peut-être qu'ici, bah, finalement, vous êtes perçu que c'est le bon timing, justement, pour sortir de cette relation. Peut-être que ça fait un moment déjà que vous disiez que bah, vous vous épanouissiez pas dans cette relation, que vous vouliez peut-être voir autre chose également. Donc, regardez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il peut y avoir de ça. Il peut y avoir de ce genre d'énergie ici. Donc, on va vers la rupture. On va vers la rupture et vous allez célébrer votre rupture, hein, parce que c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose qui va redonner qui va redonner le sourire, la patate. Alors peut-être qu'ici, c'est peut-être une infidélité de trop. Peut-être que cette personne a déjà été infidèle par le passé, vous avez peut-être déjà fermé les yeux une fois, deux fois, mais la troisième fois, ça passe pas. Ou peut-être que c'est encore une relation, une deuxième ou troisième relation dans laquelle vous êtes encore trompé, qu'une personne vous trompe. Alors, on peut tromper différemment, hein, c'est pas forcément un adultère, ça peut être différent. Donc, mais à chaque fois, il y a un apprentissage, il y a une compréhension que vous ne tirez pas les conséquences de ça. Donc c'est pour ça que ça se répète. Donc ici, il faudrait peut-être voir un thérapeute ou un énergéticien ou peut-être des personnes qui travaillent dans des énergies holistiques pour voir ce qui se passe, ou peut-être quelqu'un qui travaille dans la PNL également, pour voir ce que vous répétez, pour voir pourquoi. Qu'est-ce qui se joue ici? En tout cas, ici, vous allez vous sentir mieux. Vous allez quand même avoir envie de célébrer votre célibat retrouvé. Célébration et fêtes sont au rendez-vous. Donc peut-être qu'ici, vous allez fêter votre célibat. C'est possible, hein, des fois ça arrive. Hein. Le fait de rompre avec quelqu'un, on se sent tellement mieux tout seul, parce qu'on était mal accompagné, parce qu'on se sentait seul en étant dans une vie de couple, c'est qui est quand même le comble. Donc ici, vous allez peut-être fêter justement ce célibat retrouvé. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on parle de mariage. Donc on vous dit qu'ici, peut-être qu'en célébrant, peut-être que vous allez être invité aussi, peut-être qu'il va y avoir plusieurs invitations. Donc ici, vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau. On a eu le coup de foudre, une nouvelle rencontre, quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et en tout cas, ce sera une relation qui ira vers un mariage. En tout cas, qui ira vers une relation qui va durer. Et puis, c'est une relation qui sera bonne pour vous. Par contre, je tiens à mettre un bémol, c'est pas ce mois-ci. Hein. Ici, il y a d'abord un travail à faire, il y a d'abord des compréhensions à avoir par rapport au fait de peut-être rejouer le même schéma. Si vous ne rejouez pas le même schéma, que ça s'est passé ce mois-ci, cette fois-ci c'est passé comme ça, ok, il va y avoir, ça va arriver assez vite, la nouvelle rencontre va arriver assez vite. Si c'est un schéma qui se répète, on vous dit ça arrivera quand tu auras travaillé sur toi, que tu auras compris ce qui se répète et pourquoi tu attires tout le temps ce genre d'énergie, ce genre de personne. En tout cas ici, on vous annonce quand même que la prochaine relation sera une relation qui va durer, qui va s'officialiser, qui va s'ancrer dans la matière. Ici, quel est le message de votre âme sœur? Une pensée affectueuse suscite une réaction affectueuse. Ton amour est ressenti et apprécié, et un ange t'entoure de sa présence. Oui, il y a un ange qui est autour de vous, qui prend soin de vous, qui vous regarde évoluer, qui vous protège, qui est là pour vous envoyer des messages aussi, alors que vous ayez conscience de ces messages ou non, mais cet ange-là est là pour vous apporter de l'amour. Une union sacrée est née, fusion d'âmes jumelles au sein d'une triple flamme. C'est de ça là qu'on parle. Hein. Donc ici, ce qu'on veut vous dire ici, c'est que cette relation, elle est déjà actée. Alors, elle n'est peut-être pas dans la matière, mais elle est déjà dans les énergies subtiles. C'est un contrat d'âme. Donc ici, on vous invite vraiment à comprendre ce qui se joue ici pour pouvoir vraiment aller vers cette rencontre. Donc ici, cette personne-là va devoir patienter si il ou elle est déjà célibataire, parce que vous avez encore un travail à faire, vous, pour pouvoir le rencontrer ou la rencontrer. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis bélier du 3e décan. Allez, on va aller voir un conseil ici pour le mois de septembre. La mascarade.
La mascarade, ça veut dire qu'on cache la vérité. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Donc ici, on dit quelqu'un vous cache une partie de la vérité et vous allez peut-être devoir oublier de vous fier aux apparences pour avoir le fin mot de l'histoire. Oui, ne vous fiez pas aux apparences, allez voir au-delà. Donc ici, c'est peut-être cette personne qui va vous recontacter aussi. Peut-être qu'il y a quelque temps, elle portait un masque et là, elle va laisser tomber le masque aussi. Peut-être qu'ici, vous allez pouvoir savoir pourquoi cette personne, parce que si c'est quelqu'un qui revient dans votre vie, pourquoi tu me recontactes? Il y a quelques mois, il y a 3 mois, il y a 6 mois, il y a 1 an, je te convenais pas ou ça n'a pas marché, pourquoi tu reviens? Si ça n'a pas marché il y a 1 an, il y a 6 mois, pourquoi tu veux que ça remarche mieux cette fois-ci? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc, il y a de la tromperie dans l'air, mais vous êtes capable de faire la part des choses. Oui, vous allez faire la part des choses parce qu'en vous montrant créatif, et puis surtout, bah, vous êtes dans la joie. Vous sentez libre d'agir comme bon vous semble. Donc, vous n'allez pas vous sentir prisonnier de la relation ou de la personne qui essaie de vous cacher les choses. Vous allez voir qu'il y a quelqu'un que cette personne porte un masque. Vous ne serez pas dupe, en fait. Donc, peut-être qu'ici, vous allez vous montrer créatif et créatif, justement, pour que il ou elle se révèle, en fait. Donc ici on dit, il y a de la tromperie dans l'air, mais vous êtes capable de faire la part des choses. Servez-vous de votre intuition et de votre instinct. Si quelque chose vous semble louche ou peu plausible, alors fiez-vous à ce que vous ressentez, arrêtez tout. Ne vous jetez pas dans la gueule du loup, contentez-vous de dire non merci. Bah oui, contentez-vous de dire non merci et passez votre chemin. De toute façon, vous serez libre, hein, vous vous sentirez libre de le faire. Donc on a vu, ça correspond, donc attention, n'allez pas dans quelque chose qui ne vous correspond pas. Mais bon, vu les énergies que vous avez, vous allez vraiment aller, quand vous êtes aligné, vous allez vraiment aller vers ce qui vous correspond, vous. Vous allez vous prioriser, vous allez prioriser votre bien-être. Donc ici, les affirmations, prenez celle qui vous correspond le mieux, celle qui vous parle le mieux. Vous pouvez la réciter 1 à 3 fois par jour, tout au long du mois de septembre, pour avancer, pour peut-être déjouer aussi ces énergies de mascarade. Ça, cette mascarade, c'est surtout pour l'énergie du 3e décan. Je me fie, alors première affirmation, je me fie à mon intuition et à mon instinct. Deuxième affirmation, je vois au-delà des apparences. Troisième affirmation, je devine facilement que l'on me ment. Voilà pour vous, amis béliers. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera également. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de septembre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois de septembre. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers.